Ouais, c'est beau. Bah, c'est l'Auvergne, hein. Il n'y a pas plus beau, ça c'est certain. Oh, oh. Oh, puis les couleurs. Oh, c'est incroyable. Incroyable. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est beau, hein. Oh, c'est trop beau. Ah ouais, c'est l'Auvergne, quoi. C'est magnifique. Oh là 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 là. Oh, j'ai cru entendre bouger là-bas, c'est un écureuil. Non, je crois que c'est un petit lutin. Ah, c'est ça. Oh. Mais Richard, qu'est-ce que tu fais? J'ai trop envie de faire une vidéo de camping-car. Mais je me dépêche, je reviens. Mais c'est pas vrai, il fait toujours ça. On peut jamais terminer une balade avec lui. Et bonjour à tous, regardez ce qu'on a reçu aujourd'hui, un V114, et oui, un fourgon de chez Challenger, donc le 6 mètres, le 5,99, 2,05 de large, et pour la hauteur, bah là on va regarder ça tout de suite, mais ça va être un petit peu différent, ce que vous avez vu, enfin c'est surtout différent quand c'est plié ou déplié, c'est qu'on a le toit relevable, et oui on l'a pris avec carrément la petite option toit relevable pour ajouter deux places de lit, un lit en plus, mais 2 places supplémentaires à l'intérieur du véhicule. Allez, on va mesurer parce que j'ai passé 3 fois tout internet en revue. Pas un site nous donne la hauteur du véhicule avec le toit relevable. Bon, j'ai 20 cm. 20 cm, j'ai me posé une plaque, vous voyez, de plus par rapport au toit du véhicule. Allez, je vous mets sur le côté le petit bandeau technique qui va vous mettre toutes les infos essentielles concernant ce V114 avec toit relevable. Donc Rode Edition les amis, donc 5,99, 2,05 et normalement 2,61, mais là on est à 2,71. Allez, je vais noter 2,75 pour éviter tous les drames de garage, comme ça on est tranquille. La hauteur intérieure on est à 1,88, l'empattement fait 4,03 et la dimension des roues ce sont des 16 pouces. Vous pouvez voir qu'on a les jantes alliage Fiat noir mat qui sont très jolies. 4 places carte grise sur ce véhicule. Bon bah pour le coup on aura 4 couchages. 4, allez, voire 5 si vraiment vous êtes très malin. En dessous au niveau de la dinette. On a 100 litres d'eau propre, 90 litres d'eau usée. Le chauffage c'est un 4000 watts. Et on est bien sur un chauffage sur carburant. Allez on y va, on continue la visite, c'est plus intéressant. Nos belles jantes noir mat Fiat 16 pouces. Les pneus donc ce sont des Michelin. Allez, cocorico. Pour ce qui est de la couleur, on est sur le gris mat Campo Volo de chez Fiat, qui fait un petit carton là depuis 2 ans, qui est assez sympathique. On n'a pas les anti-brouillards par contre sur ce véhicule, et ce ne sont pas, vous savez, c'est pas les PVC renforcés, ce sont des stickers de décoration qui sont assez sympas, qui lui donnent un côté baroudeur. Et on a pris, vous voyez, l'option pare-choc avant peint pour que ce soit un petit peu plus sympathique au niveau du look. Et moustiquaire donc coulissante au niveau de la porte latérale. Nouveauté là depuis 1 an, la petite gouttière qui sert à pas se prendre la goutte d'eau sur le bout du nez quand on ouvre le matin avec l'humidité, et ben écoutez, c'est transformé en lampe LED également et c'est plutôt sympa, c'est plutôt pas mal, c'est assez discret, ça s'intègre très bien dans le véhicule. On a également sur ce véhicule alors, un panneau solaire collé sur le toit relevable directement, et on a également le store tuilé qui va avancer, vous savez, de 2,50 m sur l'avant. Au niveau des eaux, nous avons donc 100 litres d'eau propre. Le fait qu'on puisse voir 2 grilles comme ça de ventilation, ça veut dire qu'à l'intérieur, on va retrouver un frigo Trimix. Pour ce qui est des baies, donc pas de baies à cadre, là on est sur du PVC. Une caméra de recul directement intégrée dans le feu de stop et 2 baies à l'arrière qui bien entendu vont s'ouvrir par projection. Vous pourrez très bien profiter du paysage extérieur quand vous êtes couché à l'arrière. Pour ce qui est de ces baies, et comme toutes les baies du véhicule, on va retrouver une moustiquaire et une obturation intégrée directement. Bon les amis, j'ai mesuré le lit, il fait 148 sans décochement partout, il est totalement droit. Par 190, on profite du retrait de la carrosserie pour gagner quelques centimètres, donc 148. Vous savez que si vous avez besoin de transporter un meuble dans votre fourgon, ça peut arriver, vous avez la possibilité, vous voyez, d'articuler comme ça et d'attacher le sommiat là directement sur les attaches qui sont prévues à cet effet au niveau du plafonnier du véhicule. Donc pas d'inquiétude par rapport à ça, vous pourrez même carrément, si vous le désirez, mettre des vélos par exemple, parce qu'on peut encore le serrer un peu plus et vous pourrez dormir sur la partie haute en mettant vos vélos à l'abri. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour tous les passionnés de bicyclette. J'en profite que j'ai tout démonté, on va regarder un peu ce qui se passe là. Donc sous le lit, on a un grand rangement, on voit le passage de roue ici.
On a quand même de la place. Est-ce qu'on a une ouverture devant? On n'a pas d'ouverture ici, donc il faut vraiment soulever le matelas pour y avoir accès. C'est le rangement secret. Juste à côté, évidemment, on n'a rien parce qu'en dessous, là, on va voir nos 2 bouteilles de gaz. Donc double emplacement, donc ventilé vers l'extérieur, hein, norme VASP oblige. Avec, donc vous voyez, une simple lyre, pas de sécurité gaz enroulant, pensez peut-être à me la demander, hein. On peut l'installer, ça coûte un peu moins de 300 € et c'est un vrai confort. Donc 2 bouteilles de propane, 13 kg, hein, dans cet emplacement, ce coffre à gaz. Comme d'habitude, on retrouve les rivets au niveau de la soute, donc au nombre de 4, un ici, aux 4 coins du véhicule. Voici les placards au-dessus du lit, donc on peut remarquer qu'on a depuis peu de temps une séparation, ce qui permet de caler les affaires pour que ça bouge moins quand on roule. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et en tête de lit, alors bon, d'un seul côté, on va retrouver ces spots avec les ports USB intégrés directement pour brancher le téléphone. Et également, optimisation oblige, un placard, vous voyez, dans le fond. Et si je l'ouvre, voici, donc j'ai un grand placard qui va faire toute la largeur de la cellule. Malgré la tente de toit, on a pu conserver un 40-40 hein, grâce au décalage qu'ils ont effectué. Donc vous aurez quand même une ouverture juste au-dessus du lit, ça c'est plutôt agréable finalement. Donc on a vu ce qu'il y avait de ce côté. On va regarder ce qu'on trouve de celui-ci. Là, vous voyez, on a une trappe avec un accès direct aux eaux propres. Hein. Donc si on veut ouvrir et nettoyer son bidon ou le vider pour l'hivernage, et ben c'est là que ça va se passer. Car je vous rappelle que dans ce coffrage, on a 100 litres d'eau. Vous voyez là-bas l'arrivée de chauffage. Donc on a la partie arrière sous le lit qui est chauffée. Allez, côté conducteur, on va trouver d'abord l'emplacement de la cassette toilette. Donc cassette toilette, vous savez, avec la rallonge et les roulettes pour l'amener au sanitaire plus facilement. Juste après l'évacuation du chauffage chauffe-eau qui utilise le carburant du véhicule. Ici, le branchement P17 électrique pour alimenter et recharger les batteries auxiliaires du véhicule. Et juste là, vous voyez, la trappe pour accéder au diesel et à l'AdBlue, vous savez, pour les normes anti-pollution. On retrouve sur le Road Edition les stores plissés donc sur le côté et on les retrouve également, vous savez, sur le pare-brise. Alors sur le pare-brise, c'est sympa, c'est celle qu'on peut mettre à mi-chemin, voilà, et le bloquer si on veut juste avoir un peu d'intimité, mais tout en laissant passer de la lumière, par exemple. Bonne nouvelle, le marchepied est bien présent et également, vous voyez ici, un rail pour pouvoir mettre la table à l'extérieur qu'on trouve juste ici. Donc voici, plus besoin d'amener une table. Elle est déjà là, ça vous gagnera un petit peu de place en soute. Ça, c'est assez pratique. Rentrons à l'intérieur. Donc, 2 places à l'arrière ceinturées, 2 places à l'avant ceinturées. Donc, on est bien sur un 4 places carte grise. Pour le coup, eh ben, écoutez, nouveauté cette année. Hein, là, on va pas avoir le lanterneau qu'on a habituellement parce que on a tout simplement le passage, l'accès direct pour aller sur le lit du haut, vous voyez, avec l'ouverture. C'est ce qu'on va regarder tout de suite parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse un petit peu plus. Allez, j'ai mis l'échelle en place. Et bien écoutez, on va monter au premier étage, voir un peu ce qui se passe. Et voici le lit. Donc vous voyez, j'ai ouvert de chaque côté pour amener un tout petit peu de lumière. Donc voici le lit. Ce que je vous propose, c'est que je prenne mon mètre et que je mesure pour se donner une idée de la largeur. Et de la longueur. La longueur, il y a une première longueur, vous voyez, qui va s'arrêter directement là par rapport à l'accès. Mais il y a également une rallonge qui vient se poser avec un fond rigide pour allonger pour les plus grands d'entre vous. Donc écoutez, je vais le chercher, je mesure ça et je vous dis ça tout de suite. Bon, pour la largeur, on a 123 exactement, 122, 123. La longueur, donc sans la rallonge, on va tomber à 176, donc 1m76. Et pile poil ma taille, impeccable, je passe. Faut juste que je mette pas les talons hauts et maintenant on va chercher la rallonge pour voir ce que ça dit. Vous voyez la rallonge, c'est ça, donc on a un fond rigide, donc ça va se poser juste sur l'accès, je le prends et je le mets en place. Et c'est bien vu hein, parce que 2,05, ce qui veut dire que quand on a des enfants, on s'embête pas avec la rallonge, mais pour un adulte on prend la petite rallonge tout simplement. Pas mal. Vous voyez au-dessus on fait des petits bacs pour poser ses affaires. Bon, par contre, vous n'aurez pas de port USB, de choses comme ça là. Va falloir prévoir, vous savez, les petites batteries là, comme ça qu'on achète sur internet à 3 fois rien pour recharger son téléphone parce que là pour le coup il n'y aura pas ce qu'il faut. En dessous, on va retrouver le filet, vous savez, le filet un petit peu comme ça là, très épais qui fait office de sommier. Bon, ça reste léger, mais bon, on est quand même sur une tente de toit. On est sur du camping, les amis, hein, faut pas l'oublier. C'est confort. Non, franchement, ça va.
Bon, moi je dormirai partout, mais non, ça va, c'est confort. Et en plus, on peut ouvrir devant, c'est plus sympa. D'ailleurs, je le fais tout de suite. Et donc, je vous confirme, on est bien chez Martin Caravane. Hein. Non, ça va, c'est pas mal. Franchement, on est bien. On est vraiment bien. On est confort. Non, il n'y a pas à dire. Après, bon, si vous êtes un petit peu claustro, je vous conseille de mettre plutôt la tête dans l'autre sens là-bas. Vous serez pas plus mal parce que le plafond sera plus haut, mais bon. En tout cas, moi je suis bien, c'est cocooning. On est bien. Ouais. Alors, on peut pas tomber tout l'avant. Hein. On peut pas tout défaire. On peut juste ouvrir. Là, on a un PVC. Ici, là, c'est de la moustiquaire. S'il peut, il faudra vite fermer ça. Est-ce qu'on peut l'ouvrir? Ah, attendez. On peut ouvrir. Si. Par contre, ça, c'est bien ça. On peut ouvrir la moustiquaire pour aller à l'extérieur. Pour aérer un peu, ça c'est pas mal. Donc en été, ça doit être très agréable tout ça. Et vous avez vu, regardez, il y a un élastique en tension là qui attache les côtés, ce qui fait que quand vous allez le baisser, ça va tout ramener de chaque côté pour pas que ça se pince dans la fermeture. Pensez-y. Allez, on vient au salon. On va regarder un petit peu comment ça se passe au niveau des rangements. Oh, un régulateur pour un panneau solaire. Donc vous voyez, je vous ai pas dit de bêtises, il y a bien un panneau solaire. Vous savez, c'est les ultra fins qui sont collés là directement. Une séparation pour pas que ça bouge. Et là, je pense qu'on a dû rouler, vous voyez, parce qu'on a des prises normalement dans ce type de véhicule. Hop, on met la télé ici avec, vous savez, un support qui peut glisser, qui peut tourner pour desservir également la partie arrière. Donc c'est là qu'il faudra mettre la télé parce que on a le 12 volts, on a la prise antenne, on a un 220 si vous êtes branché à l'extérieur et un inter pour la bande LED qui est en dessous. Mais là j'ai pas mis de batterie donc je pourrais pas vous faire voir. Un port USB au niveau de la banquette pour recharger son téléphone. Juste en dessous, si ça n'a pas changé, on retrouve un disjoncteur et on trouve toujours un disjoncteur avec un petit peu de rangement. Et là également dans le double plancher, et ben un rangement, donc vous pouvez mettre exactement ce que vous voulez. Allez, sous la banquette, on va trouver notre combi Truma, donc gasoil, hein, on reconnaît, vous voyez l'admission comme ça là. Donc on est sur un 4000 watts, chauffe-eau-chauffage sur le carburant. Ici un emplacement pour la batterie auxiliaire, donc super emplacement, hein, ça y est, c'est plus sous le siège passager, alléluia, ils l'ont mis là, donc c'est beaucoup plus accessible pour l'entretien, et même pour la changer, c'est beaucoup plus simple. Ici la sécurité anti-gel de notre combi. Donc vous savez, sous les 5 degrés, tac, ça se déclenche, ça vide tout, comme ça lui il est préservé, ça c'est top. Et puis là tous les conduits, vous voyez, ça c'est ce qui va distribuer le chauffage par toutes les petites bouches qu'on va trouver, les petites sorties circulaires qu'on va trouver à l'intérieur de la cellule. Donc très pratique à l'utilisation, nous avons la commande CP+, qui permet, vous savez, de commander au degré près le chauffage, de mettre en route le chauffe-eau, hein, et surtout de programmer une heure de début et de fin pour les deux ou l'un des deux, ou pas du tout si vous le désirez. Vous avez également le panneau de contrôle qui va vous permettre de connaître le niveau des batteries, donc porteur auxiliaire, le niveau des eaux propres, et d'allumer, d'éteindre par exemple tout ce qui est lumière 100% LED ou la pompe à eau. L'avant du porteur est décaissé, donc une station de bout supplémentaire en termes de croisement là sur toute la partie avant, ça c'est magique, hein. Donc ils ont rajouté, vous voyez, des petits range-tout comme ça, des petits vide-poche, vous appellerez ça exactement comme vous voulez, et également un grand bandeau LED pour l'éclairage. Allez, salle de bain, c'est l'heure de la douche. Donc le bac à douche, ça bon, on a une baie, ça c'est bien pour l'humidité, tout ça, une baie dans les toilettes. Là, une ouverture, hop, avec un miroir pour mettre ses serviettes. Et ben oui, regardez, on a la porte plexi qui va fermer en fait toute cette partie là avec la porte plexi pour pas arroser toute la partie, on va dire, lavabo, toilette quand vous prenez votre douche. Donc vous fermez la totale. Et oui, on est sur le roi d'édition, donc on l'a. Ça c'est plutôt bien. Puis on a aussi la grosse isolation sur le roi d'édition. Et oui, on l'a, tout à fait. Le toilette a une tête, vous savez, comme ça, orientable pour mettre les jambes et pour être plus à l'aise. Et sur la chasse d'eau, vous aurez également un niveau qui vous indiquera quand la cassette sera pleine. Avec là, regardez, pour ranger son petit rouleau magique, son petit rouleau de printemps. Alors vous faites pas avoir par le design trompeur de ce porte-manteau. D'ailleurs, j'encourage Trigano à le changer, parce qu'il y a des gens qui forcent, croyant que c'est articulé, pour venir bloquer la porte. Ce qui aurait été une très bonne idée. Très très bonne idée. Mais non, pas du tout, c'est juste un accroche-serviette en fait. Et voici, vous voyez, quand on déplie la porte, donc ça se fait très bien, elle vient de s'aimanter là-bas. Ça en plus ils ont renforcé l'aimant par rapport à l'an dernier, donc ça tient bien. Et bien comme ça vous prenez votre douche, tranquillou bilou, sans tout arroser. Et même le petit rouleau de printemps là-bas. Le réfrigérateur fait 80 litres les amis, 80 litres, alors c'est très serré, je peux pas vous faire un plan général. Si tiens, je vais passer de l'autre côté, je vais carrément monter sur le lit, je suis un foufou. Le voici,
80 litres. Donc on a le frigo en haut et la penderie en bas. Donc 80, 80. Exactement la même chose. Vous ne vous trompez pas. Autrement, vous aurez froid au derrière si vous mettez les caleçons à l'intérieur. Mais donc 80 litres, arrête de dire des bêtises. Trimix, il fonctionne. Donc il crée du froid sur le gaz, il crée du froid sur le 220, il conserve le froid sur l'alternateur quand vous roulez. Donc on retrouve notre sélecteur, vous voyez, d'énergie. Donc gaz, électricité, batterie. Enfin, alternateur, pas batterie. Ça, c'est pour le... Alors déjà, on appuie pour faire arriver le gaz. Et là, on a le piezo, tac, 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 pour le démarrer. Et quand ça passe dans le vert, ici, ça veut dire qu'il est démarré. Et autrement, on choisit plus ou moins froid. Avec ici, hop, pour fermer la sécurité pour pas que ça s'ouvre. Et autrement, le frigo, vous voyez, on a quand même le petit conservateur pour les glaçons et les glaces. Mais pas bien grand, vous voyez, ils ont même mis le petit bac à glaçons, ils sont sympas. Avec, écoutez, notre petite porte, comme d'habitude. En dessous, on va retrouver notre penderie avec une barre de suspension. Et a priori, en dessous, il y aurait du technique avec une vidange d'eau pour l'hivernage. Donc pensez-y, se trouve au fond de la penderie. Au-dessus, alors, ce qui est pas mal, de plus en plus maintenant, on a du tactile sans inter. Comme ça, on les cherche pas parce que c'est un peu à chaque fois la même comédie. On cherche les inters. Non, là, c'est directement tactile. C'est dessus. Au-dessus du frigo, un petit rangement. Allez, c'est pour mettre les gros pulls pour le soir quand il fait froid. Tricoté par mamie. Et là, un rangement avec un relais. Un relais, donc ça veut dire qu'en dessous, normalement, et ben oui, on va trouver un inter et un 220 quand on est branché à l'extérieur. Sauf si on a le convertisseur et la belle pile lithium Epsilon 90 qui va bien. Allez, un plan rapide sur la cuisine, parce que c'est toujours un peu pareil. Donc on a nos deux feux. Avec juste ici, vous voyez, notre évier inox, avec le mitigeur qui vient se baisser au chaud d'eau froide. Vous avez un chauffe-eau, bien sûr. Voilà. Tac, on baisse tout ça, ça nous fait un plan de travail un peu plus grand. Est-ce qu'on a une rallonge là? Ouais, on a une rallonge ici sur le côté pour cuisiner un peu plus aisément. Tiroir, oh, on a le trieur, et ben ça fait plaisir. Le trieur est présent, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques temps. Et là, on en a un et deux, c'est exactement les mêmes. Je ne peux pas avoir celui d'en dessous parce que j'ai mal au dos, mais c'est exactement le même. Sous le bloc cuisine, on a quand même un petit éclairage LED là, mais qui est super discret et très bien intégré. Au niveau du porteur, on va retrouver une station multimédia Pioneer. Ah, alléluia, c'est du Pioneer et ça fait plaisir. Je vous le dis, un Trigano Pioneer, c'est bien. Oh oui, pensez-y. Ici, on a une climatisation manuelle. Nous avons les aides, vous savez, on a le traction plus anti-patinage, il descend, il contrôle. Voilà, quand ça monte ou ça descend fortement. Une boîte 6 manuelle. Commande au volant sur ce beau Fiat. Ça, c'est la plaque qui se relève où on peut mettre le téléphone. Vous savez, on peut bloquer le téléphone, il y a des pattes intégrées. Et on peut après le brancher en USB ici, donc pour servir par exemple de son GPS. Là, vous avez le store. Voilà, le store plissé intimité à l'avant, que vous pouvez fermer complètement ou à moitié. Notre double airbag qui est bien présent. Et juste là, derrière, le commodo régulateur limiteur de vitesse. Évidemment, les rétroviseurs sont électriques et chauffant la première minute pour se dégivrer. Vous savez, quand il fait très froid, comme tout de suite, parce que là, ça pique un tout petit peu chez Martin Caravane. Pour redescendre tout ça, c'est manuel. Vous voyez, il faut aller chercher. Hop, c'est musculaire, comme on dit. Ah, on tire. Bon, faut que je le fasse à deux mains, puisqu'il faut que je ramène, vous voyez, toute la partie avant pour pas que ça se pince. Et pour l'hiver, il y a des kits qu'on peut mettre à l'extérieur. Des kits qui se mettent autour, en fait. Si vous restez, par exemple, au ski en station fixe pendant quelques jours, ça se met autour pour isoler. Ça, c'est pas mal, ça existe. Et ça, vous pouvez le trouver directement dans notre très beau magasin qui est juste là. Et vous demandez le charmant Yvan qui va vous renseigner sur tout ça. Mais oui, si, il est charmant. Comment ça? Mais si. Allez, sous le siège passager, on va trouver un cric. Est-ce qu'on va trouver, tiens, d'ailleurs, une roue de secours? Je regarde tout de suite. Oh, les pingres, pas de roue de secours. Mais bon, on peut en rajouter une, il y a l'emplacement, c'est possible. Là-bas, c'est les eaux usées, elles sont juste en dessous. Et sous le siège conducteur, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver tous nos fusibles symbolisés, pour savoir à quoi ils correspondent. Et si vous avez besoin de trifouiller un peu la batterie, vous avez le coupe-batterie qui est là. Comme ça, avant de bricoler, juste dessous la banquette là-bas. Faites attention quand même. La pression des pneus, elle est dans la tranche là. On a 5,5 devant, 5,5 derrière. Et on est sur des pneus campeurs. Pensez bien à la loi montagne, vous savez, mettez des chaussettes ou des chaînes dans votre véhicule. Quoi qu'il en soit, la première année, ils peuvent rien vous dire. Mais par contre, la deuxième année, faites attention. Et par contre, méfiez-vous, parce que si vous avez un accident et que vous n'étiez pas équipé, votre responsabilité sera impliquée. Donc, pensez-y quand même un petit peu. La batterie porteur, elle est sous les pieds du conducteur. Elle est là, mais dans le moteur, vous avez des relais. Regardez d'ailleurs, je vous mets juste au-dessus de la fiche de ma petite vidéo sur l'hivernage où j'explique tout ça. Bon ben voilà les amis, écoutez, je crois que j'ai terminé la visite de ce V114, ce petit Vanny Challenger avec toit relevable.
Je vous mets en incrustation directement le prix de ce véhicule. Et puis voilà, puis je crois qu'on a fait le tour de tout ce qu'on avait à voir dans ce beau fourgon que je prendrais bien pour aller me balader en montagne, moi personnellement, dans nos belles montagnes d'Auvergne, au Mont d'Or là-bas. Et puis sur ce, bah écoutez, je vous fais une bise, je vous dis bonne journée ou bonne soirée suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. À bientôt, n'oubliez pas le pouce et l'abonnement, ça me fait plaisir, et le petit commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez, hein. Est-ce que vous, ça vous plairait? Est-ce que c'est un projet peut-être? Est-ce que vous trouvez ça bien, pas bien? Vous me le dites, ça m'intéresse. Salut les amis!